Un serveur de café en proie à des difficultés financières est qualifié de peu hygiénique et licencié pour avoir nourri un chien affamé pendant son service. Mais plus tard, les choses prennent une tournure totalement inattendue lorsque la fille du propriétaire du café prend sa défense. Peter Caldwell est l'Américain typique qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Il travaillait comme serveur dans l'un des cafés les plus populaires de Virginie occidentale, et bien que son salaire ne soit pas très élevé, il aimait son travail. Un jour, Peter était en train de faire son service habituel au café lorsqu'il a remarqué un chien de l'autre côté de la rue à travers la porte vitrée du café. Les gens passaient devant lui, ne prêtant que peu ou pas d'attention au pauvre animal qui fixait tout le monde avec des yeux tristes. En le regardant, Peter s'est rendu compte que le chien avait faim, alors il a pris des restes du café pour le nourrir. Quand il a offert la nourriture au chien, celui-ci s'est jeté dessus, et Peter a réalisé que le pauvre animal n'avait pas mangé depuis des jours. Si est bon, ralentis. Il y a assez de nourriture pour toi, dit Peter au chien, en caressant sa fourrure soyeuse pendant qu'il mange. Lorsque le chien eut fini de manger, Peter lui nettoya doucement la bouche avec un mouchoir en papier, et le chien se mit à lécher sa paume pour exprimer sa gratitude. Si est bien, mon ami, a-t-il dit en souriant au chien. Soudain, le regard de Peter fut attiré par le collier autour de son cou. « Ouah, tu t'es enfui ?» demanda Peter au chien comme s'il pouvait répondre. Puis il inspecta le collier et y trouva le numéro de contact de son propriétaire. Peter appela le propriétaire, qui s'avéra être une jeune fille de 16 ans. Elle était reconnaissante à Peter d'avoir retrouvé le chien. Oh, merci beaucoup d'avoir trouvé Chuck et de l'avoir nourri, lui dit-elle. Il s'est enfui de chez moi il y a quelques jours. Je m'appelle Leila, au fait. Moi si est Peter. Ravi de te rencontrer, Leila. Ton chien est vraiment mignon. Je lui ai donné beaucoup de nourriture, alors assure-toi de ne plus le nourrir. Je vais m'en occuper. Merci, dit-elle et elle s'en alla point lorsque Peter retourna au café, son directeur se tenait là, les bras croisés. Dehors, criait-il, provoquant la perplexité de Peter. Sortez d'ici, Peter. Vous êtes viré. Quoi ? demanda Peter. Ce dernier était déconcerté. Mais, monsieur Morrison, pourquoi soudainement ? Je veux dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Eh bien, Peter, je viens de voir ce qui s'est passé. Vous avez nourri un chien dégoûtant. Les employés comme vous ne sont pas autorisés à travailler ici. Je vous ai dénoncé à notre propriétaire et il m'a dit de vous transmettre la décision que vous êtes viré. Venez récupérer vos indemnités de licenciement demain. Mais monsieur Morrison, dit Peter sur la défensive. Le chien avait faim et je ne pouvais pas le laisser comme ça. De plus, j'allais aller aux toilettes et me nettoyer avant d'aller à la cuisine. S'il vous plaît, vous connaissez ma mère. Je ne le répéterai pas, Peter. Dehors. Déclara M. Morrison sans équivoque. Partez. Vite. Peter n'avait d'autre choix que de suivre les ordres de son supérieur. Il quitta le café les larmes aux yeux, en se demandant comment il allait gérer ses dépenses maintenant qu'il était sans emploi. Son salaire suffisait à peine à couvrir leurs factures mensuelles et il ne lui restait plus que son indemnité de licenciement.
Lorsque Peter se rendit au café le lendemain pour toucher son salaire, il remarqua que le propriétaire, M. Jones, était là. Il se trouve qu'il était rentré tôt de son voyage d'affaires. Pierre décida de s'excuser auprès de Monsieur Jones et de l'inciter à le réembaucher. Il se rendit donc directement au bureau de Monsieur Jones et frappa à sa porte, convaincu que son plan allait fonctionner. Oui, entrez. Bonjour, Monsieur Jones. Mon nom est Peter Caldwell. Cela vous dérange si je... Commença Peter, mais il s'arrêta brusquement quand il vit Leila. Vous ? Monsieur Jones repoussa sa chaise et se leva d'un bond dès qu'il reconnut Peter. Si ma mémoire est bonne, vous êtes le même serveur qui est entré dans le café pendant son service après avoir nourri un chien répugnant. Est-ce que vous réalisez au moins la gaffe que vous avez faite ? On aurait pu perdre des clients à cause de vous. Qui, selon vous, voudrait manger dans un café dégoûtant ? De plus, il fit une pause. Je suis occupé là, alors partez. Je m'excuse, Monsieur Jones, mais j'allais nettoyer. Je n'ai pas été assez clair ? Intervint Monsieur Jones. Pas un mot de plus. Vous êtes viré. Prenez votre argent et allez vous faire voir ailleurs. Hurla-t-il à Peter. Mais Leila cria soudainement. Non, papa. Tu te trompes complètement. M. Jones était surpris. Et il n'était pas le seul, en réalisant que Leila était la fille de M. Jones, Peter était aussi choqué que son employeur. Est-ce que tu viens de lever la voix sur moi, Leila ? Demanda M. Jones avec colère. Non, papa. Je veux dire. Écoute, j'ai perdu Chuck il y a quelques jours. Tu n'étais pas à la maison alors. J'étais vraiment inquiet. Mais heureusement, je l'ai retrouvé hier. Tout ça grâce à Peter. Papa, il a même nourri Chuck. S'il te plaît, si est-ce un type tellement gentil. Le ton de M. Jones avait changé quand il demanda, vraiment ? Oui, papa. Après avoir entendu ce que Peter avait fait pour Chuck, M. Jones sentit qu'il se sentait coupable de lui avoir crié dessus. Il se racla la gorge. Je suis désolé, Peter. Si est-ce ton nom ? Non ? J'ai été trop dur. J'aurais dû te laisser une chance de t'expliquer. Si est bon, monsieur, répondit Peter avec un sourire. Je n'ai qu'une seule demande, cependant. Je veux garder mon emploi parce que j'ai besoin d'argent pour prendre soin de ma mère malade. Pouvez-vous me réembaucher ? Oh, bien sûr, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû. En fait, vous savez quoi ? Je vous donne une promotion. Tu mérites une promotion pour ta gentillesse et ta générosité. De toute façon, je cherchais un assistant manager pour le café, et je pense que vous ferez l'affaire. Considérez ceci comme mes excuses. Peter était stupéfait. Mais monsieur, quand la vie vous offre une opportunité, profitez-en, jeune homme. Lui dit M. Jones avec fermeté. Vous l'avez mérité. Aussi, soyez prêt à prendre des fonctions supplémentaires immédiatement. Peter était extrêmement reconnaissant à M. Jones pour la promotion. Elle s'accompagnait de plus de responsabilités, mais aussi d'une augmentation de salaire, lui permettant d'acheter un fauteuil roulant moderne pour sa mère. La mère de Peter avait été confinée au lit après avoir été rendue incapable de marcher. Mais avec le fauteuil roulant, elle a pu se déplacer davantage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Votre gentillesse trouvera le chemin du retour.
Peter a nourri Chuck alors que tout le monde l'ignorait. En fin de compte, M. de Jones a non seulement réembauché Peter pour sa gentillesse, mais lui a également offert une promotion avec de meilleurs avantages. Prenez soin des animaux comme vous le feriez pour vos semblables. Pierre a eu pitié de Chuck quand il l'a trouvé affamé, alors il l'a nourri et s'est occupé de lui. C'était très gentil de sa part de faire cela. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon apporte quotidiennement de la nourriture à un mendiant et à son chien. Un jour, il voit le chien aboyer devant chez lui. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.